Bonjour Adeline et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Bonjour. Adeline, Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse une dizaine de minutes. Je sais que tu m'avais écrit et tu m'as dit que tu allais faire un condensé de, de ce que tu m'as écrit. Et puis j'aimerais également que tu nous dises ce que tu attends de cette session, s'il te plaît. On t'écoute. Ok, alors en gros, donc j'ai 41 ans, je suis française. J'ai vécu 80% des 20 dernières années de ma vie en dehors de la France, surtout aux États-Unis. Ça fait 3 ans que je vis ici en Californie, où j'ai rencontré mon mari et ses 3 enfants. Et en fait, depuis, c'est l'horreur avec son ex-femme et sa mère à lui, donc par le biais des enfants. Et en arrivant ici, en fait, j'ai fait une formation de guérisseuse sur 1 an, donc je me suis donné beaucoup de séances sur les problèmes que je vais partager. J'ai eu des améliorations, mais c'est pas encore ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des racines plus profondes, en fait. Ok. Donc j'aimerais savoir si justement j'aurais passé des contrats avec des interférences. Donc depuis quand? Et voilà, donc je voudrais détruire tout ça, bien sûr. Et aussi, comment arrêter de donner mon pouvoir aux autres comme ça, parce que c'est quelque chose que je remarque dans ma vie. Je fais ça depuis petite. Et justement, pour pouvoir exercer cette profession de guérisseuse, je dois utiliser le test neuromusculaire sur moi et ça marche pas. Il y a comme un empêchement. Et C'est quoi comme test, Adeline? Ça consiste en quoi? Donc le test neuromusculaire, ça consiste en... Il y a plusieurs façons de faire. Il y a une seule façon qui marche, mais je dois être debout. Et en fait, on se pose des questions aux réponses oui ou non. Oui. Et donc, le corps va réagir, parce que c'est lié au subconscient. Et donc, je me sers de ça dans les séances de guérison, donc pour découvrir les racines des mots des gens, en fait. Ok. Alors, ensuite, j'aimerais vraiment résoudre mon problème d'auto-sabotage dans presque tous les domaines. Relationnel, financier, la santé. Je suis souvent très fatiguée. Très souvent très fatiguée. Je suis bordélique, donc j'ai pas de discipline, alors que je veux être organisée, je veux être rangée, propre, mais au contraire, je me néglige beaucoup. Je fais beaucoup de choses. J'ai l'impression que mes journées sont pas assez longues et en fait, je me culpabilise de pas m'arrêter pour me relaxer. En fait, enfin, pour moi, le fait de me relaxer, de me détendre, ça me culpabilise de faire ça en fait. Alors en ce moment, ça va parce que d'habitude, mon corps, j'ai mal partout dans le corps, mais je fais des cures de détox et ça va mieux. Mais sinon, j'ai vraiment l'impression comme si j'avais la fibromyalgie. Et je pense que c'est avec tous les traumas que j'ai vécu depuis que je suis ici et même avant, depuis petite en fait. J'ai l'impression que mon corps est un peu plus en fait. Quand tu me dis un peu plus, ça se traduit comment? Par des douleurs, par des choses comme ça? Des douleurs, la fatigue et la fatigue émotionnelle. Et en fait, j'arrive pas à avoir un équilibre. Je me néglige, donc je me goinfre de nourriture. Et puis après, je vais faire une cure de détox où je mange pas, je fais des jeûnes. Où c'est pas régulier. En fait, c'est pas équilibré. J'aimerais bien savoir si je suis une vieille âme. Et j'aimerais bien savoir de quoi est fait mon ADN. Parce que en fait, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que je dois faire dans ma vie en fait. Et je passe du coq à l'âne tout le temps pour concernant ma vie professionnelle en fait. Donc je suis couturière de métier et puis et j'adore ça mais je suis super créative. Je suis très créative et donc j'aime beaucoup tout ce qui touche à la santé naturelle et tout ça. Même par rapport à ce travail d'hypnose, ça m'intéresse beaucoup en fait. Et je voudrais savoir peut-être, est-ce que je suis censée faire ça aussi? C'est quoi ma voix quoi en fait? Ça me, ça me perturbe énormément de changer de... Là, en ce moment, je fais un jardin et je me dis, ah, mais ça me plaît beaucoup de faire ça, ça me permet de justement de me relaxer en même temps, mais j'en fais trop. Ok. Alors, il y a un autre problème avec
Les sorts. Alors, les sorts qui proviennent de ma famille. Donc, ça, j'en ai entendu parler dans ma famille, mes ancêtres ou même les membres qui sont vivants. Et puis, en faisant des séances de guérison avec une autre guérisseuse, on faisait des échanges. En fait, elle a trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sorts qui venaient de l'ex de mon mari. Okay. Et voilà, donc on a dégommé pas mal de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait. On a trouvé un gros nœud karmique avec elle, donc il y a plusieurs vies antérieures qu'on a passées ensemble avec des rôles différents. Et quand je pense à elle, maintenant ça va un peu mieux, sûrement à cause des séances que je me suis faites, mais je me sens toujours comme si à l'intérieur il y a beaucoup de grandes turbulences que je ressens vis-à-vis d'elle, même vis-à-vis de la mère de Jeff, parce qu'elles sont ensemble pour nous détruire en fait. Et donc j'arrive pas à avoir de relation avec les gens, c'est très compliqué d'avoir des relations amicales parce que je suis toujours sur sur mes gardes de savoir est-ce que c'est pour me... Enfin bon, il y a tout ça par derrière, quoi, en fait. Okay. Il y a le fait aussi que parce qu'on a vu aussi une thérapeute de famille, c'était pareil, elle a été manipulée, tout ça, je pense que ça m'a fait plus de mal. Et avec mon mari, on n'a pas vraiment de répondant. Mon mari n'a pas de répondant, j'ai pas vraiment de répondant. Il y a un problème de communication, comme si notre bouche, elle était liée, en fait, oui, ou je sais pas, un truc comme ça. Ok. Et oui, il y a des complots en secret. Il y a beaucoup de manipulation. Voilà. Alors, un autre problème, j'arrive pas à tomber enceinte. On sait avec mon mari qu'il y a des enfants, ou au moins un enfant, qui veut venir. Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment? Est-ce qu'il y a d'autres choses à résoudre? Aussi, on ne dort pas ensemble, on dort pas dans le même lit, on est dans 2 chambres séparées parce qu'il ronfle. Et moi, je suis hypersensible, et je pense que je suis une empathie. Donc voilà, j'absorbe aussi les émotions des gens, et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis très bien toute seule en fait. Donc je suis isolée, mais j'ai pas envie de finir ma vie comme ça quand même. J'aimerais bien savoir gérer ça. J'ai des cauchemars qui se répètent où mon mari me quitte, alors qu'en réalité, on s'aime très fort. Et parfois, on veut me tuer, donc c'est soit son fils ou soit une entité malfaisante. Donc j'ai ces rêves-là depuis que je suis ici. J'avais d'autres rêves avant, et c'était plutôt des rêves prémonitoires aussi. On me prévenait d'un danger, j'ai pas forcément écouté. Et puis après, donc voilà, j'aimerais que ces rêves s'arrêtent. Et il y a des personnes ici aux États-Unis qui font des rêves prophétiques. Et donc c'est plusieurs personnes, donc je me dis mince, ils disent à peu près tous la même chose, qu'en fait il y a des troupes russes et chinoises qui vont venir ici en Californie et ailleurs aux États-Unis d'ici la fin de l'année, et qu'il y aura même un grand tremblement de terre ici en Californie jusqu'au Canada. Et en fait j'aimerais savoir si c'est possible de savoir exactement quand ça va se passer, et puis si on est ce qui va nous arriver à moi, à ma famille, donc ses enfants, son ex, et est-ce qu'on aura toujours notre maison, notre potager? J'ai vraiment l'impression que tout va être détruit. Alors, chose importante, Adeline, on ne fait pas de voyance. Ah oui. Dans les séances d'hypnose régressive. C'est pas de la voyance, c'est de l'hypnose régressive. C'est sur toi qu'on travaille. C'est pas sur ce qui va se passer au niveau naturel. On peut aller jeter un œil s'il y a une information, mais c'est pas de la voyance. Ok. Ouais. Ok. C'est important. En fait, ce sont 2 choses complètement différentes. Hein. Ouais. Oui, c'est très bien. Mais j'aimerais savoir si moi j'ai un rôle particulier à jouer d'entraide, parce que je sais tellement de choses et je me dis peut-être qu'il y a une raison à tout ça en fait. Okay. Est-ce que je dois jouer un rôle aussi donc par rapport à à la ville, et aussi par rapport à mon église, donc je suis chrétienne. Voilà. Et j'aimerais savoir aussi si je pourrais être une télépathe. Est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai cette capacité d'être une bonne télépathe? Donc j'ai jamais fait ça avant. Donc voilà, c'est vrai que ce travail m'attire aussi. Donc est-ce que ça ferait partie de ma vie? J'en sais rien. C'est le flou, le brouillard pour moi de savoir exactement. Okay. D'après ce que j'ai compris, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui t'attirent et tu ne vas pas jusqu'au bout. Exactement. Donc, avant d'essayer on va déjà faire un nettoyage. Quand tu seras plus clair dans ta tête, je pense que toutes les informations seront même beaucoup plus claires par rapport à
tes réelles envies et réellement ce qui va te faire du bien à toi. Ah oui. D'accord? C'est vraiment important. Parce que on peut faire 36 000 trucs, mais si ça nous amène nulle part, ça sert à rien de se lancer pour après laisser tomber et puis passer à autre chose, parce que c'est beaucoup d'énergie qu'à chaque fois on met en réalité, et puis c'est dommage, on va pas jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu limitant, on va dire. Bien, Adeline. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, c'est tout. Ok. Alors, si tu es d'accord, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran, hein. Quand tu passes la souris, tu as les 3 pastilles qui s'allument, la première blanche. Parfait, très bien. Le son, Ok, non, parfait. c'est Ah, bon. c'est bon. Tu vas, tu viens, tu vas, tu Oui, viens. c'est ça. Voilà. Bien, Charlotte. Comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Adeline, tu me le dis. 3. Tendu, relaxé, tu te connectes à ma voix. Ma En fait, voix j'ai est plein de ton canal. choses. J'ai Dis-moi, plein de choses sur elle. Plein qui vas-y. sont arrivées. La première que j'ai perçue, alors c'est dans un dessin animé, alors ça vous parlera peut-être pas, ça s'appelle Les Nouveaux Héros. Et en Mhm, fait, à un moment, tu as, c'est des inventeurs hyper intelligents. Et à un moment, il y en a un qui court et il balance. En fait, ils ont inventé des boules pour bloquer l'autre, si tu veux. mhm, Et en fait, là, c'est comme si, on le voit aussi dans Les Indestructibles, ça lance des boules sur Adeline, en fait. mhm. Et ça la bloque. À la fois, ça la bloque, à la fois, elle peut pas courir. C'est comme si elle voulait courir un 400 mètres. Je la vois autour comment ça s'appelle, d'un stade, tu sais, pour Ouais, courir. Et ça lance des boules dessus. Et elle peut plus avancer, si tu veux. Et à la fois, ça comprime, ça appuie, ça fait mal, comme un bleu, c'est comme du paintball. ouais, tout à fait. Et en même temps, ça gonfle et du coup, elle peut plus bouger, quoi. Ça l'immobilise. Ça, c'est la première chose que j'ai. Et chaque boule est reliée comme par un fil à une espèce de... Ouais, ça ressemble à une grosse boule, en fait. Comme si tu avais un chewing-gum, que tu faisais Mhm. des mini boulettes de chewing-gum et Ok, que tu jetais ce chewing-gum et que du coup, il y a toujours le chewing-gum, le fil et le petit bout de chewing-gum. Tu vois? d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que je le perçois. D'autre part, ce qu'elle me montrait aussi, alors ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si à un moment, on partait en Égypte, alors ancienne, j'imagine, hein, puisqu'on n'est pas sur des choses qui me semblent très récentes. Mhm. Et, en fait, elle crée des coiffes. On est dans de la création, si tu veux. Mais ce sont des Ok, coiffes intentionnées, c'est-à-dire avec des pierres, avec des choses. Mais c'était fait selon une certaine codification, selon certains rituels, mais avec une forme de créativité nouvelle derrière, si tu veux. ok. Tu vois, comme si on utilise d'habitude que du lapis-lazuli, bah là on associe de la Oui, turquoise, on va y associer de l'émeraude, une nouvelle pierre qu'on a trouvée qu'on va mettre dessus, voilà. ok. Donc j'ai déjà au moins ces deux choses-là qui sont montrées. Et après j'avais d'autres trucs, mais c'est parti, je suis désolée. Ok. Ça reviendra. Bien, comment est-ce que tu la vois, elle? Dans les boules, c'est la première chose que j'ai reçue. Et c'est comme ça que je l'aperçois dans sa vie physique et subliminale, entourée de boules. Ok. D'ailleurs, je pense qu'elle a les boules, par extension. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui, ah oui, elle sait. Elle sait pourquoi tu es là? Oui, elle a de belles perceptions, hein. C'est quelqu'un qui a Mhm. des perceptions intéressantes au niveau ésotérique. Bien. Alors, si elle sait pourquoi tu es là et qui tu es, est-ce qu'elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom et à nous donner les pleins pouvoirs durant cette session? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit oui, mais tu vois, on a un petit mais derrière, style Mhm. on restreint l'accès malgré tout à ce qu'on a envie de faire, quoi, à où on veut Ok. aller. Ce mail est lié à quoi? Des Il est dû à peurs, quoi? des peurs. Ok. Elle est café de peur. Elle a peur de beaucoup de choses. Peur qu'on dérange certaines croyances, qu'on bouge des choses dans sa vie, qu'il y ait des prises de conscience qui arrivent, il y a énormément de peur derrière.
Ok. C'est pas une critique, hein. Alors elle Non, me non, non, regarde comme non, du ça. tout, du tout, Et du puis tout. après, elle me regarde un petit peu sévèrement, d'air de dire n'importe quoi. Et puis elle commence à prendre conscience, en fait. Quand elle fait comme ça, il y a comme un retour sur son information et elle se dit, bah, ouais, il y a des choses quand même qui font sens. Ok, parfait. Alors, s'il y a des choses qui commencent à faire sens, elle pourrait, si elle le souhaite, déjà dans un premier temps, commencer à se débarrasser de ses peurs, de ses émotions à basse fréquence. Elle en pense quoi, elle? Alors, ce qui est surprenant, c'est quand tu dis ça, c'est comme si elle s'amusait à retirer des boules. Alors, au début, je les voyais venir de l'extérieur. En Mhm. fait, c'est elle qui les crée, visiblement. Ok. Ce serait elle qui se sabote toute seule alors? Si c'est Ouais, elle qui les crée et que ça la limitait? ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si on perce. Alors, dans ce que j'interprète, parce que je me mets Oui. à côté d'elle pour comprendre comment elle fonctionne, en fait, on est sur. On a peur, du coup, on projette. Enfin, c'est comme si cette peur, on lui trouvait la peur qu'elle a à l'intérieur, elle lui Mhm. trouve un équivalent extérieur. Et c'est cet extérieur qui agit sur elle parce que c'est pas possible qu'elle s'auto-sabote. Ok. Tu Ok. comprends? Oui, tout à Mais fait. c'est sa peur, en fait. C'est un miroir à sa peur qui est à l'extérieur. Elle Mais c'est trouve une quelque raison extérieure à son ressenti. C'est ça. Et en fait, là-dedans, il y a plein de choses qui grouillent. C'est organique, hein, je veux dire, il Ouais. y a aussi, c'est quelque chose qui, quand c'est collé à elle, ça suce par l'intérieur. D'ailleurs, quand elle retire les boules, tu sais, le fil qui Ouais, reliait, tout à lui, il est fait. toujours attaché. Comme Ok. s'il y avait une micro-bouche avec de piranha, tu sais, avec des Mhm. mini-dents dedans, là, comme ça, et qui suce, en fait. Ok. Tu vois? Ok. Ça fait mal, d'ailleurs. Est-ce que le fait de trouver une explication extérieure à ses ressentis internes, c'est pas un petit peu, si tu veux, une manière de détourner sa propre responsabilité? Alors, au-delà de ça, ça va même plus loin, c'est-à-dire que comme ça, on se dit qu'on n'a pas peur, ou alors que c'est normal qu'on ait peur. Puisque Ok, regarde, ça marche pas, ou ça fonctionne pas, ou comme ça, c'est pas possible. Voilà. ok, d'accord, on se justifie alors du coup. Alors, c'est une forme de justification, mais pas que parce que c'est un Oui, truc oui, organique, hein. Comme une co-création, du coup, les boules, hein. ok. Ah ouais. De quelle manière ça agit sur sa vie, l'Adeline? Bah, la première chose, ça bloque. C'est-à-dire que là, comme dans les nouveaux héros, quand elle essaye de courir, elle peut même pas mettre un pied devant l'autre. C'est-à-dire Mhm, que dans tout ce qu'elle peut entreprendre, ça risque d'être compliqué, très lourd, très difficile pour avancer. ok. Tu vois? C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en position de courir et que tu essayes de courir, mais alors pour mettre un pied devant l'autre, même de 3 millimètres ou de 5 centimètres, mais ça te demande une énergie. Mais une énergie. C'est très compliqué. Et donc déjà, il y a ça. La deuxième chose, ce ne sont pas que les boules, hein, que je perçois, comme je Ouais. t'ai dit, hein. C'est ces espèces de petites bouches là, Mhm, toutes, toutes dentées là. Il y a plein de dents à l'intérieur qui sont là et qui sucent. Et c'est comme des mini sangsues. Voilà, c'est ça, c'est le ok. terme que je cherchais. Et alors ça fait mal par contre. Tu vois, quand tu as ça là, c'est comme si tu avais plein de micro-plaies, mais même pas extérieures, mais intérieures, juste sous la peau, tu vois. Ok. Alors ça peut être au niveau des muscles, ça peut être au niveau de certains vaisseaux, il peut y avoir des raideurs par moment. Tu vois, comme si à un moment ça se rigidifiait et puis que, oh, mon Dieu, mais pourquoi ça se rigidifie? Mhm, Euh, des douleurs abominables et on ne trouve pas d'explication si tu veux. ok. Alors derrière, j'entends le terme fibromyalgie, mais je n'ai pas de. Enfin, si tu veux, c'est parce que la fibromyalgie, il y a des douleurs comme ça. Alors, est-ce que c'est pas une interprétation de ma part? Je prends avec de la prudence parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, Oui, oui, tout à fait. voilà, hein, à mettre entre parenthèses. Mais par contre, les douleurs sont bien réelles. Derrière tout ça, j'entends aussi vider d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, bah, quand tu as quelque chose qui vient te pomper de l'extérieur, tu te doutes bien que tu es complètement exténué. C'est même plus de la fatigue, elle est exténuée. C'est difficile, c'est difficile. Et pour peu qu'on se rajoute par-dessus quelqu'un qui a interféré avec des gamins interférés ou des choses interférées derrière et un passif interféré et des choses interférées et un lieu dans lequel on n'est pas forcément bien et
Et en fait, tout ça, ça ajoute plus. Et les couches deviennent vraiment difficiles à supporter maintenant. Bien. Est-ce que la partie subliminale est consciente de ce que vit la partie physique? Non, pas comme ça. Qu'est-ce qui l'empêche d'en être consciente à 100%, Charlotte? Elle regarde devant, en fait. Si tu veux, c'est comme si la partie subliminale n'avait que les yeux et elle voyait devant. Ok. Elle ne voit, comme si presque tu avais des œillères ou une meurtrière comme ça, tu vois. Oui. Et ben elle voit que devant. Donc du coup, tout ce qui est autour, même les ressentis, tout ça, elle est complètement détachée de tout ça. Ok. Elle n'est que sur le focus de la ligne d'arrivée. Le problème de la ligne d'arrivée, c'est qu'elle n'arrive pas. Voilà. Pardon. Hein. Non, mais j'aime bien toutes ces explications. Focus sur la ligne d'arrivée, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas. Eh oui, Mais c'est eh non, oui. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu comprendras après quand tu verras, quand je te dirai les points de référence. Merci. Pourquoi ça me faisait sourire en même temps. D'accord. Je suis désolée, Aline. Alors, petite question, Anne-Charlotte. Mhm. Toujours par rapport à ce que tu viens de voir, parce que c'est toujours intéressant d'approfondir un petit peu pour après, quand on se fera le nettoyage, pour comprendre, pour que la partie subliminale puisse faire ce nettoyage beaucoup plus rapidement. Tu m'as dit, elle est comme si elle avait des œillères ou dans une meurtrière un petit peu. Elle s'inscrit dans quel type d'endroit? Ok, tu m'as dit que les boules, c'est elle qui les crée. C'est une pieuvre. Ok. En fait, ce que je captais comme des micro-bouches, c'est vraiment comme les tentacules, les ventouses, tu sais. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. c'est ça. Bien. Alors, j'aimerais que tu la figes sous une cloche. Elle ne peut plus bouger, ni changer de forme, ni communiquer. Mhm. Bien. Et que tu vérifies une petite information, Charlotte. Tu m'as dit les boules, c'est elle qui les crée Mhm. avec ses petites puis ça faisait comme ses petites dents. Maintenant, tu me dis les dents, c'est les ventouses. Mhm. Comment est-ce que tu organises tout ça, on va dire? En gros, on va dire que son corps, il est là. Oui. D'accord. Voilà. Et là, tu as la pieuvre Mhm. avec ses tentacules. Ok. Les tentacules viennent sur le corps comme ça. Mhm. D'accord. En fait, sa peur qui est intérieure Ok. a trouvé un miroir en cette pieuvre, si tu veux. Comme une pieuvre, D'accord. c'est adaptatif, elle s'est calquée sur cette peur. Bien. Cette peur lui a permis cette interaction directe, puisqu'elle l'a reconnue comme étant elle, si tu veux, comme étant la sienne. Exact. D'accord. De plus, elle a créé par-dessus les ventouses comme une forme d'anesthésiant, mais c'est un anesthésiant tellement puissant et tellement important, mais c'est elle qui a créé ça Tout à avec fait. la fréquence de la pieuvre et sa fréquence à elle. Elle a créé ces boules qui sont Mhm. en adéquation avec les tentacules et en adéquation avec elle, qui font le lien Ok. direct Ok. et qui anesthésient la partie de la bouche, enfin de la tentacule, Oui. de la Oui. ventouse. Ok. Voilà. Le fait d'anesthésier ces ventouses, on va dire, est-ce qu'il y a un effet? Oui, dans sa vie, elle est comme anesthésiée aussi. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, elle a pas. Je veux pas du tout qu'elle le prenne mal, hein, c'est pas le but. Mais c'est comme si dans sa vie, elle était comme anesthésiée sur certaines choses. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit les choses, on en prend conscience, on sait que c'est pas le bon, mais on continue quand même. Et là, on parle même plus de zone de confort. Elle est vraiment sur un problème. C'est compliqué, tu vois. Et la pieuvre, avec ses anesthésiants, est-ce qu'elle ressent quelque chose? La pieuvre, les boules l'embêtaient quand même un peu, si tu veux. Mhm. Parce qu'on était sur quelque chose qui était en plus de ses tentacules, mais somme toute, elle en tirait profit. Ok. Ok. Donc, on s'en accommode, C'était tu pas si vois. terrible, c'est pas si dramatique que ça, en fin de C'est une compte. piqûre de moustique à la place tu Ouais. vois, d'un retrait total et de plus manger et plus rien, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Donc, Ok. bon, on s'en accommode, quoi. Ok. Bien. Quand tu scannes le corps éthérique de Adelie, que tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas, Charlotte. J'ai un... c'est un bec de pieuvre, en fait, hein. C'est vraiment ça. Alors, je te dis pieuvre, mais
C'est une sèche, c'est pas une pieuvre, c'est une sèche. Ça a une plus grosse tête et des plus petits Ouais, tentacules, tu sais. tout à fait. La pieuvre, elle a des grands tentacules et une Oui, petite tête, entre guillemets. Ben là, c'est l'inverse. C'est une grosse tête et des petits tentacules. C'est une sèche. ok. Et en fait, c'est un bec. Ces animaux-là ont un Oui, bec tout à pour fait. pouvoir... voilà. Et en fait, c'est ce bec qui est comme... euh, il a une forme bien particulière. Il est comme presque dans une partie... C'est très dur, hein, le bec d'une pieuvre. Mhm. Quand elle te mord, ça fait mal. Hein. Ça pince fort. Hein. Et là, en fait, c'est pire que ça. C'est en 4 parties. Ça fait une forme, comment t'expliquer? Comme un petit couteau, tu vois, mais un couteau qui aurait un côté rond comme ça, comme un C, Ouais, et, et qui est comme ça. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ouais, tout bien. à fait. Voilà, ça fait cette forme-là, comme un C qui aurait été coupé et qui est plein comme ça. Et Ok, donc ça rentre à l'intérieur. En fait, tu le tournes dans un sens et tu peux plus le ressortir. ok. Il faut tourner dans le sens, un peu comme les tiques. Une tique, Oui, elle a des mandibules d'une certaine manière qu'elle tourne pour pouvoir entrer dans la peau. Il faut tourner dans l'autre sens pour pouvoir la retirer. Et ben, c'est pareil. ok. On est sur le même principe. Qu'est-ce qu'elle pense, la partie subliminale d'Adeline, en voyant ça? Bah déjà, il y a une forme d'incrédulité derrière tout ça. C'est-à-dire que quand elle regarde et que qu'on lui montre tout ça, Mhm. sur le moment, elle est comme choquée, elle est comme anesthésiée, c'est le cas de dire. Et une forme de refus de voir le chose. Et en fait, c'est la partie physique qui, là, par contre, envoie des ressentis physiques à la partie Ok, subliminale et ça fait comme des milliers d'électrochocs. Et du coup, elle ressent les choses. Et là, c'est comme un réveil brutal, si tu veux. ok. Mais j'ai une partie physique qui est active. Hein. Là, du coup, c'est intéressant parce que d'habitude, c'est plutôt la partie subliminale qui va Oui, avoir tout à conscience, fait. qui va être. Et là, en fait, à contrario, la partie physique, le corps, le véhicule, hein, même pas la Mhm. conscience, c'est vraiment le véhicule qui envoie cette partie-là, cette sensation-là, Ok, bien. comme une forme Alors, de ras-le-bol. Voilà. Pardon. on a le droit d'en avoir marre aussi à un moment donné. Ouais. Quand les choses durent et perdurent et qu'on ne trouve pas de, on trouve pas de sortie, surtout qu'en plus, comme tu as dit tout à l'heure, la chose qu'elle regarde, c'est l'arrivée, mais il n'y arrive jamais. Donc à un moment Ouais, donné, je veux dire, tu sais, un petit peu comme quand on rêve, tu as les rêves où tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, mais le point que tu t'es fixé il s'éloigne tout le temps. À un moment donné, ouais. En fait, c'est même pas que là, elle peut même pas courir, donc pour elle, le temps est comme figé, si ouais. tu veux. Donc c'est hyper long, parce que je te dis, elle avance même pas de 3 millimètres. Enfin, c'est en beaucoup de temps, elle n'est pas avancée, quoi. Sa ligne de départ, elle est dessus, elle est encore dans les starting blocks. Ça fait des années, quoi. Est-ce que elle est consciente que normalement, le rôle d'une partie subliminale est de soutenir la partie physique? Oui, c'est pour ça qu'elle est surprise. Alors, elle m'explique qu'il y a des prières, qu'il y a des machins derrière. Je pense qu'elle est croyante ou elle a une confession, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, En parlant des prières, justement, qu'elle te montre ce qui se passe quand elle prie? On n'est ça pas là pour anesthésie. juger, on est là pour Non, donner des choses qui font que ou on le ça, fait ou on le fait pas. ça retire une partie des douleurs. Ça anesthésie. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait grossir la zone anesthésiante. Mhm. Donc, du coup, même si ça la bloque un peu plus, un peu moins, finalement, bloqué pour bloquer, mais ça lui fait un peu moins mal. Ok. Tu vois? Qu'est-ce qui On sent fait un peu que moins. ça lui fait moins mal, Anne-Charlotte? C'est Le, anesthésié. c'est le fait que de prier, elle se concentre sur autre chose? Non. Ça augmente les grosses boules que j'avais tout à l'heure anesthésiantes. Et en plus, ça lui permet de dormir un peu mieux. C'est-à-dire que comme c'est anesthésié, l'anesthésiant est plus diffusé encore dans le corps. Et Mhm. du coup, parfois, on peut s'endormir un peu mieux. Ou Ok. alors, on récupère un peu plus. Mais c'est compliqué. Je sens que le sommeil, c'est quelque chose de délicat chez elle aussi. On a un problème de récupération. Ok. Et ce qui m'intéressait, Anne-Charlotte, également, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant aussi, parce que tu vas voir, ça se relie à d'autres points aussi, de toute façon. Tout est. Mais dans la prière, ce sont les mots qu'elle utilise qui fait que ça anesthésie plus. C'est sa croyance sur le fait que ça fonctionne, que ça anesthésie plus. Qu'est-ce qui fait que
le fait de prier, ça va faciliter l'anesthésiant? En fait, elle interagit directement sur l'interférence quand elle fait ça, c'est-à-dire, comme c'est peur. En général, quand on prie, c'est qu'on n'est pas bien. Enfin, Oui, je dis en oui, général, parce qu'il y a des personnes qui prient et elles sont bien. tout à fait, pour le plaisir de le faire. Voilà. Et en fait, c'est cette peur intérieure qui réveille ces prières, qui appelle à ces prières, et les prières sont reçues en fait par l'interférence. Ok, C'est l'interférence qui répond à ces peurs. d'accord. Donc du coup, en répondant à ces peurs, elle augmente davantage la zone Ok, anesthésiante. d'accord. Donc en réalité, la prière n'a aucun effet direct. C'est l'entité, c'est donc l'interférence qui se rend compte que tu pries, donc tu as des problèmes, tu as des peurs, Par les etc. tentacules, elle sent, On va en les fait. augmenter et en les augmentant, elle, automatiquement, sa défense, si on peut l'appeler comme ça, va augmenter aussi en essayant d'anesthésier un peu plus. Ok. En fait, par les tentacules, ça permet de... C'est par les tentacules, en Oui, tout fait, à fait. qu'elle sent cette prière et la prière Mm, est absorbée par les tentacules. Et en fait, par le lien de cette co-création entre l'interférence et tout elle, à fait. ça augmente. Voilà. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que, je ne sais pas pourquoi elle a essayé de faire ça, hein, une projection sans tentacules. Me demande pas, je vais rien demander. Elle a essayé et alors elle s'est vue, tu sais, un zombie. Ouais. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi, avec des traces partout. Tu sais, comme si on avait eu des milliers de sangsues collés partout. Tu vois, Mhm. mais un zombie décharné, vraiment zombie, hein, mort-vivante pour le coup, ça c'est une réalité, avec des vêtements rayés un peu à la Beetlejuice. Ok. Je sais pas pourquoi. Et elle se sentait comment, elle? Là, comme ça, très mal. C'est hyper malaisant pour elle. C'est-à-dire qu'elle a comme un bonnet, tu sais, comme une Charlotte, Ouais. Oui, oui. rayé, un tablier blanc sur une jupe rayée noire et blanche. Tout est noir et blanc, en fait, dans cette vision-là. Il n'y a pas de couleur. Et elle est décharnée, hein. Quand elle se projette comme ça, elle a encore plus peur. Du coup, elle garde plus son interférence encore, tu vois. Et oui, c'est normal. C'est clair. C'est clair. Non, c'était important, j'insiste, hein, j'insiste énormément sur le discours des prières parce que tu sais mieux que moi que dans beaucoup de cas, les prières, et ça on vient de le voir, facilitent l'interférence C'est plutôt lié que à de l'égrégore. l'enlever. Ouais, c'est lié à un égrégore, en fait. Tout à C'est-à-dire qu'il y fait. a beaucoup de personnes qui prient, mais la prière ne se fait pas dans les conditions optimales, quoi, j'ai envie de dire. Exact, exact, exact. Et puis en plus, en général, dans la prière, qu'est-ce qui se passe? On va encore donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. On prie pour que quelqu'un d'autre nous aide. Et c'est toujours ce que je dis. Si on continue à faire ainsi, les gens n'ont pas compris que on donne le pouvoir au premier venu. Même si on essaye de prier quelqu'un en particulier. Bien sûr, on réfute pas l'existence de Non. ces Non, personnes non, non, tout à fait. bienveillantes, Ah, hein. du tout, du tout, Mais, du mais tout. c'est qu'effectivement, comme on prie dans des conditions de fréquence basse, c'est voilà, c'est comme quand Pinocchio il va pour aller à l'école et qu'il se fait choper par, je sais plus comment il s'appelle, le Ah grand oui, c'était méchant là, Space Blue, là, oui, c'est lui. ouais, c'est ça, le renard là, Ouais, grand coquin, je crois qu'il s'appelle ou quelque chose comme ça. exact. C'est pareil, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que c'est important de dire, en effet, moi je suis convaincu que les anges, les archanges, etc., ça existe. Mais le grand problème, c'est qu'il n'y a pas que. Et on est dans une matrice où il y a de tout et se présente le premier qui a entendu l'appel en réalité. Qui est Donc, calqué sur ces et fréquences-là. oui, et oui. Et en général, c'est pas forcément les bons qui vont se présenter. C'est vrai. Parce qu'en plus, si on veut approfondir en réalité sur se calquer sur les fréquences, si on parle d'anges, d'archanges, etc., normalement, quand on parle de ça, ce sont des hautes vibrations, des hautes fréquences. Quand on les appelle, rarement on est dans de hautes fréquences ou dans de hautes vibrations. Au contraire, on les appelle parce qu'on Ouais. est désespéré. Donc il est clair qu'on va recevoir ce qui correspond à ce qu'on ressent au moment de l'appel. Bien. Alors, on repart avec la partie subliminale de Adeline. Elle réagit comment maintenant? Est-ce qu'elle a qu'il y a un peu plus de prise de conscience par rapport à son rôle, par rapport à l'importance de la connexion physique
et éthérique, est-ce qu'elle prend également conscience de son rôle à elle? Elle a compris. Le problème, c'est qu'elle est encore plus traumatisée parce qu'elle a vu ce zombie décharné de tout à l'heure, quoi. Bien. Alors, on va faire une petite chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Si la partie subliminale d'Adeline n'est pas capable de le faire, il suffit d'aller prendre sur sa frise le bon moment. Qu'on remonte au moment où la partie subliminale d'Adeline a rencontré pour la première fois une interférence. La toute première interférence, que ce soit celle-ci ou une autre, mais la première. On est sur l'Égypte. Ça me remet directement en Égypte. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est sur Terre, hein, je maintiens. Par contre, on n'a pas cette forme-là. C'est comme si on n'était pas réellement sur une forme humanoïde. On a une forme humanoïde, mais pas que. Tu vois, c'est comme on est sur un mélange. Et c'est bien elle, hein, quand je la vérifie, c'est bien elle. J'ai une forme reptilienne derrière. Mais c'est absolument pas méchant, hein, c'est pas, Non, de toute pas une façon, critique. Hein. on a tous une partie, on dit tout le temps qu'on a une partie de notre cerveau qui est reptilien, hein, de toute façon, avant de se mettre debout sur nos jambes, on est à quatre pattes, on rampait, etc., etc., hein. Notre ADN, il s'est pas déclenché du jour au lendemain comme ça, humain, non. Il y a Non. tout Mais un c'est vrai que parcours pour y arriver. Voilà. C'est quelque chose d'assez particulier parce que je n'avais jamais perçu ça. Enfin, si, on a peut-être vu ensemble en session une fois sur des temps particuliers, en fait. Et là, je pense Oui, qu'on est sur ces temps-là aussi. Ce ne sont pas des temps qu'on a l'habitude d'aller voir ou en tout cas dont on entend peu parler, ça c'est sûr. on avait dû le voir, je pense, une ou deux fois Ouais, ensemble. ça me parle. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène, elle? On est dans une création, si tu veux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce peuple est très sage. Et au-delà de cette sagesse, on est dans des créations et dans de la co-création. On co-crée avec ses coéquipiers, entre guillemets, avec les personnes qui sont pareilles que nous, tu vois, Ouais. dans la manière dont ils ont de me montrer les choses. Et en même temps, ils sont dans une création qu'ils peuvent faire eux. Alors, c'est comme des expérimentations qu'ils font, si tu veux. Comment créer du sable? Comment créer un arbre? Comment mettre la vie à l'intérieur d'un arbre? Comment sentir cette vie à l'intérieur de l'arbre? Okay. Comment créer? Alors elle, je la vois vraiment. Et du coup, ça fait sens par rapport à ce qu'on sait de l'Égypte ancienne. Mais après, c'est pas tout à fait ce qu'on... Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je reçois l'info. Elle crée vraiment des choses qui se mettent sur la tête. Tu vois? Et ce sont des choses qui sont à la fois, elle les matérialise en même temps qu'elle utilise du sable et des choses à côté. Okay. Elle fait des co-créations, c'est-à-dire qu'en fait, ce sable qui a été créé par elle et ses équipiers ou ses personnes qui l'entourent, en tout cas, qui sont pareilles qu'elle, Okay. tu vois, qui ont commencé à créer des choses comme Alors, je vais aller sur la création du monde, mais on n'est pas sur une création du monde, si le monde était déjà là à ce moment-là, mais on est vraiment sur une création d'une partie du monde, en tout cas, tu vois. Bien. Je ne sais pas de quelle mesure c'est possible. Et en fait, en reprenant ce sable sur lequel il y a déjà eu une création, une co-création, elle crée avec cette co-création ces espèces de coiffes comme ça. Ok. Les fameuses coiffes que tu voyais en début. Ouais, c'est ça. Mais ce ne sont pas des couronnes, hein, ce sont des coiffes. Ça se passe sur Terre? Oui. Ok. Sur la même dimension que les humains ou sur une dimension parallèle? On est sur une dimension légèrement parallèle, tu as compris. Et en plus, ce que j'en perçois, c'est comme si la Terre était un peu plus petite. Ok. Intéressant, hein? Oui. En parallèle. Le fait de le faire en parallèle, est-ce que elle peut agir sur le plan terrestre? Qu'elle est sur Terre, mais sur un autre plan.
est-ce qu'elle peut agir directement, quand je dis sur le plan terrestre, avec les humains? Alors, ce qu'il faut savoir, bon, alors Fred, je vais pas être gentil, mais Non, vas-y, ce vas-y, qu'il faut vas-y. savoir dans ma conception à moi, comme je dis toujours, c'est ma conception. Tout à Après, peu fait, tout importe, à fait, tout à fait, je tout à fait. respecte le fait qu'on n'y adhère pas, hein, je maintiens bien. Juste une toute petite chose, Anne-Charlotte. Bloque les informations. Est-ce que tu peux regarder ton réseau Internet s'il fonctionne bien? Est-ce que tu es toute floue? Oui, oui, il fonctionne bien, Fred. J'ai une réception complète. Ok, Je le vois en bas à droite. ok, 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 ok. Non, non, c'est bon, Voilà, tu C'est vois, bon? là, tu reviens, là, ouais, par moment. Ok, Ah bien. bah, c'est étonnant. Sur ce qu'on est en train de voir, c'est quand même surprenant. On va voir des interférences et j'ai des interférences, mais enfin, mon Ninou. Bien. On repart où tu t'étais arrêté. Dis-nous de quelle manière tu vois les choses. En fait, c'est juste que quand on parle de dimension, dans Mhm. les dimensions, comme j'explique, bon, après c'est physique, hein, tout Oui, oui, simplement. C'est-à-dire que nous, on est en 3 dimensions, certes, parce qu'on tout peut se à fait. toucher et qu'on est en 3 dimensions de manière globale. Mais il faut rajouter la dimension temps, il faut rajouter la dimension odeur, la dimension son, les dimensions couleurs, en fonction des couleurs, Mhm. quand tu te mets sur des filtres colorés, les dimensions de certaines longueurs d'onde aussi. En fait, tout ça, c'est autant de dimensions. Donc, en fait, c'est infini. Ça touche toutes nos vies simultanées. Parce que pour moi, Tout à fait. effectivement, comme on le sait déjà, j'ai des vies simultanées plutôt que des vies antérieures. Et en fait, dans cette vie-là, qui est en simultané par rapport à toutes celles que je Oui, perçois à côté, bien sûr, il y a une interaction avec toutes ces vies simultanées. ok. Et en fait, dans ce qu'elle crée en termes... Alors, ce qui m'interpelle quand même, c'est parce que on a une co-création déjà dans cette vie-là, qui est le sable. Enfin, le sable qui est par terre, en fait. Tu Mhm. sais, comme si, à partir de rien, on crée ce sable. Et en te disant à partir de rien, c'est comme si on avait une dimension. Alors là, par contre, on rejoint un autre truc, et ça, d'habitude, j'y touche pas, mais là, ça vient de faire écho. Tu sais, Valérian et les 1000 planètes, je ne sais pas si ça te parle ou pas, c'est un Ça me film de dit Luc quelque Besson. chose. Oui, Et à un moment, il est oui, oui, sorti oui, au tout à ciné fait. il y a 3 ans, peut-être 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, à un moment, en mettant des lunettes, ils ont accès à d'autres dimensions. Et là, en fait, en regardant, c'est comme si on était déjà dans l'univers de la pieuvre. Ok, ok. Donc, on est effectivement dans un monde humain. On est sur un peuple. Alors, c'est pas un peuple basique, mais un peuple de base. Il faut bien séparer les deux Mhm. notions. On Tout à est sur un fait. peuple de base et non pas un peuple basique qui crée avec des vibrations particulières des choses. Ok. Toujours en suivant la partie subliminale d'Adeline. Mhm. Est-ce qu'il y a, ce que tu me dis, déjà ce peuple-là s'inscrit dans la co-création avec la pieuvre. Oui, Est-ce que... ça fait Vas-y. partie. Oui, pardon, excuse-moi. Non, 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 je vas-y, vas-y, t'excuse. vas-y. En fait, c'est parce qu'il y avait déjà, en fait, au tout début, toute sa frise est interférée par la pieuvre. Il faut remonter un petit peu avant, quoi. C'est vrai, tout à fait. C'est ce que je voulais te demander en Ouais, je m'en réalité. suis doutée, je me suis dit, ferme ta bouche parce que il va te le demander. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer de toute façon correctement. Donc, c'est très, très bien. Avant tout ça. Et donc, avant tout ça, je reviens sur ce peuple-là, effectivement, complètement libre, dans un espace, on va dire, aérien de notre conception terrestre humaine. Enfin, Ok. tu vois, comme si Oui, c'était en l'air, si tu veux, tout à voilà, fait. en gros. Non interféré, Ok. avec un aspect plus reptilien, effectivement, que humain. Ok. Ils interagissent entre eux de quelle manière, Anne-Charlotte? Ils sont asexués, ils ont des familles, ils parlent. Comment est-ce Alors, que... de ce que j'en perçois, c'est comme si on avait euh, une reine. Et Mhm. c'est comme s'ils étaient tous, c'est un peu la manière des fourmis quelque part, tu vois, Ok, ou des abeilles. Voilà, c'est un peu le même principe. Seulement, on a une planète trop petite. d'accord. Et pour ça, il faut qu'on trouve autre chose. Quand tu me dis fourmi ou abeille, Mhm. j'ai un concept qui me vient, qui me saute tout de suite comme ça à l'esprit.
abeilles, fourmis, de grosses travailleuses. Oui. Toujours dans l'action. Tout le temps, on fait, 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 on fait. Est-ce que ce peuple-là, il est comme ça aussi? Alors, c'est un peuple qui a tendance effectivement à beaucoup faire de choses, mais pas que. C'est-à-dire que le terme lézardé prend aussi son sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus possibilité de création puisque ils aiment créer, si tu veux, Mhm. mais ils se retrouvent bloqués puisqu'à un moment, trop nombreux sur cette planète. Ok, Il fallait trouver quelque chose de plus vaste. bien. Alors, j'aimerais que tu suives la partie subliminale d'Adeline et que tu nous dises ce qui va se passer, Anne-Charles. En fait, cette pieuvre est gigantesque. Elle interagit avec des mondes extérieurs à elle pour pouvoir venir ensuite. Et on est sur des interférences très très importantes en termes de... parce que la pieuvre est en lien avec je ne sais pas combien de millions de personnes. C'est Ok. énorme. Et ce peuple, quand il est arrivé, parce qu'en fait, sur l'indication de la pieuvre, Mhm. je doute bien, c'est comme si la pieuvre leur avait permis de s'avancer et de rentrer en contact avec la Terre. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que eux ont perçu cette pieuvre pour pouvoir accepter C'est ces la reine. indications? C'est la reine, en fait, qui a émis une vibration. Un peu comme si une chauve-souris émettait une vibration pour savoir Mhm. si là, il y a un endroit ou pas. Bah là, c'est pareil. Et en fait, ils sont rentrés en contact avec, télépathique, hein, Mhm. avec cette pieuvre, qui a été une Ok. conscience qui a répondu. Donc, ils n'ont pas eu de doute sur les bonnes intentions de la pieuvre, hein. Ok. Eux, ils ne se sont posés aucune question, hein. Et ils sont rentrés en contact. Et ça a été vraiment, OK, eh ben, montre-nous. Ok. Qu'est-ce qui a fait, Charlotte, qu'ils ne se soient posé aucune question? Qu'ils n'aient pas de Parce que réticence? c'est un peuple pacifique à la base, si Ok. tu veux. On Ok. est sur quelque chose d'hyper pacifique. Donc, quand tu connais que ça, la paix et le fait d'être tranquille, bon, bah, tu te dis qu'il n'y a pas lieu de se poser de questions sur un interférent. Bien. Une fois qu'ils acceptent, on va dire, de suivre les indications de la pieuvre, il se passe quoi, Charlotte? Euh, c'est comme si elle emmenait donc par le biais d'un de ses tentacules ce peuple au niveau de la Terre, Mhm. à un endroit où il y a pratiquement rien. Mais comme c'est un peuple qui crée, c'est pas un problème. Ok, tout à fait. Elle, ça lui permet d'interagir directement avec la Terre, Oui. d'interagir avec ce peuple puisque l'accord est donné, Mhm. et de bénéficier des co-créations de ce peuple. Ok. Et donc, par ce biais de co-création, entrer en contact avec d'autres en proposant des co-créations systématiquement. Et par ce biais-là, effectivement, elle interfère de partout. C'est un Ok. système de pouvoir, en fait, hein. Elle, Oui. c'est vraiment un système de pouvoir, par contre. Les autres, pas du tout, mais elle, oui. Ok. Est-ce que la reine s'est rendue compte de ce qui se passait? Il y a eu un moment de lucidité au moment d'arriver sur Terre, au moment de ce contact avec la Terre, où il y a eu comme un pourquoi. Et en fait, c'est comme si malgré tout la tête se remet de ce côté-là et on reste là. Un peu à la manière de tout à l'heure où je te Oui. disais elle fait que comme ça. Et ben là, ça a été un peu pareil. C'est comme si, mais regarde, c'est chouette. Ah bah oui, t'as raison. Ok. Donc ça sous-entend, Anne-Charlotte, que tout son peuple est venu sur Terre? Oui, c'est toute la Ok. planète. D'accord. Ok. Non, je pensais que c'était que une partie. Tu sais, comme tu me disais qu'ils étaient trop nombreux. Je pensais qu'ils avaient envoyé une partie pour pouvoir. Non, c'est la totalité. On est sur la totalité et après on a des hybrides. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Comment est-ce que Adeline va vivre ses incarnations? Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, cette incarnation-là où elle était en train de créer, elle a cette conscience créatrice, mais derrière, toutes les autres vies, c'est comme si on aimait faire des choses, mais qu'il Mhm. n'y a rien qui aboutit. Ok. C'est comme un mathématicien qui irait jamais au bout de ses formules. Ok. Par manque d'énergie, par manque Mhm. d'envie,
traduit par bah oui, bah ça j'ai fait, je connais, ou tu vois, enfin, il y a cette sensation-là derrière. Ok. Et elle en tire quoi? Tu m'as dit, le poulpe, lui, c'est juste un discours Enfin, c'est une de sèche, hein. Je pouvoir, dis une hein. connerie. Ouais. Ouais. Mais alors, pourquoi est-ce que Adeline, par exemple, a toutes ces sensations, comme tu viens de me dire, elle fait, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Pour le poulpe, ça change quelque chose ou pas? Et oui, parce qu'on interagit par la peur. Ok, ok. La peur et la douleur. Parce qu'il n'y a pas que la peur, il y a la douleur aussi. D'accord, donc en réalité, une fois qu'ils ont été pris dans les filets, on va dire, pour que le poulpe puisse continuer à avoir des co-créations, enfin, faire des co-créations et pouvoir augmenter son système interférent, il est obligé de faire en sorte que ce peuple soit maintenu dans une certaine peur. Exactement. Ok, Peur et douleur. Alors au début, ça les choque parce que c'est pas que... Enfin, ça les choque, entre guillemets, ça les surprend plutôt que ça les choque. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude ni d'avoir peur, mhm, ni d'être dans cette douleur-là physique. ok. Donc ça les surprend. Et puis après, il y a une forme d'adaptabilité qui se met au point, si tu veux. Quand tu les regardes, juste ça c'est juste une curiosité, hein, Charlotte, vraiment. Si tu as l'info, tant mieux. Si tu n'as pas l'info, c'est pas grave. Euh, sur Terre, ils sont restés, ils sont tous restés sur Terre ou ils ont été envoyés au fil du temps ailleurs? Non, ça a été un peuple vraiment qui est resté sur Terre. Ok. Est-ce que ils se retrouvent entre eux de vie en vie ou ils sont éparpillés un peu partout et c'est rare qu'ils se rencontrent? Alors, ils sont éparpillés partout à l'heure actuelle, d'après ce que je perçois. Mhm. Euh, Il y a eu des mélanges qui ont... Alors, en fait, en fonction des mélanges qui ont été réalisés par la suite au niveau de l'ADN, Oui. il y en a qui ont accès à des sphères beaucoup plus hautes Mhm. parce que, comme je te l'ai dit, c'est un système de pouvoir, Fred. Tout à fait, tout à fait. Donc automatiquement, si eux, au niveau des fréquences, montent, on va toucher un autre type de personnes qui utilisent ce type de fréquence, on va faire un autre type d'interférence, un autre type de pouvoir. Tu as tout compris. Et en fait, on est à la fois sur... si tu veux, c'est un peu comme si on avait des castes, comme dans Oui, notre oui, tout à société fait. actuelle, quoi, hein, tout Exact. Oui, oui, tout à simplement. fait, Hein. hein. Tu On as n'ose des pas de personnes... on n'ose pas le dire, mais c'est Non, mais exactement comme tu vas ça. avoir les systèmes dirigeants et tu vas avoir les dirigés, quoi. Tout à fait, J'ai pas tout envie à de dire fait. dominer, même si dominer Ouais, c'est s'appliquerait dominé, davantage. si, c'est Ouais, c'est dominé, dominer. hein. En ce moment, quand tu regardes la manière dont les personnes réagissent, etc., elles sont dominées. Et c'est vraiment ce truc-là, hein, c'est ce que je perçois comme une sèche qui vraiment, enfin, pour l'instant en tout cas, à l'origine de ça. Mais ce que je perçois, c'est que elle a compris que j'avais compris certaines choses et en fait, je sens qu'il y a un truc derrière, mais ça, c'est pas, c'est très bizarre, très bizarre. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu mets tous les filtres possibles et inimaginables que tu peux t'inventer, qu'on peut s'inventer, pour aller percer ce que la pieuvre, ce que la sèche est en train de nous cacher. On est sur des fréquences basses condensées. Je ne sais pas comment t'expliquer Mhm. mieux la chose. On est sur de la condensation de fréquences basses liées à des peurs, liées à la mort, liées à des sacrifices, à des rituels. On est là-dessus en fait. Ok. Mais c'est tout ce que je perçois. Oh, ouais. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Est-ce que ça voudrait dire, Anne-Charlotte, que ça, j'extrapole, hein? J'extrapole. J'aime bien extrapoler aujourd'hui. C'est ma journée. C'est la journée d'extrapolation. Exact. Est-ce que l'on pourrait alors présumer que les sacrifices humains qui sont faits sur Terre par certaines castes, on le sait, même si les gens ne veulent pas le voir et se disent que non, 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 ça n'existe pas, seraient alors soumis à ce type d'interférence. En grande partie. Ok. Ouais. Mais comme je te l'ai dit, on est sur du pouvoir, donc il n'y a pas que Ouais. ça. Il y a d'autres trucs derrière encore. Il y a d'autres trucs et je suis pas certaine qu'il n'y ait pas deux systèmes qui s'opposent sur la Terre. Il y a un truc, il n'y a pas que,
on peut parler d'une élite, mais c'est une élite scindée en deux pour moi. Après, tu sais, c'est un petit peu comme quand on dit un État dans un État. Hein, je ne me rappelle plus comment il y a le mot anglais, je ne me C'est rappelle ça. plus, c'est le Ouais, t'as raison. deep state qui fait que c'est un État dans un autre État et en réalité, c'est celui qui est bien caché qui va commander l'autre. T'as tout compris. Ok. Voilà. Bien, on revient avec la partie subliminale. Non, pardon, on ne revient pas. On retourne au moment où elle était libre. Parce que je voulais revenir en 2020, mais de toute façon, celle de 2020, elle est tellement dans ses peurs que c'est même pas la peine de lui demander de réagir. Mm. On reste avec celle qui est libre. Et j'aimerais que tu ailles te présenter. Oui. Elle réagit comment? Alors quand je me présente, comme c'est ma forme subliminale, ils sont surpris. Ils ne connaissent pas. Tu pourrais leur passer les informations. Alors, déjà, passer l'information à Adeline, et je ne sais pas pourquoi, mais également passer cette information à leur reine. Les infos passent. Du coup, si j'ai bien compris, c'est quand même la reine qui avait envoyé l'info et la pieuvre, la sèche, s'était connectée sur ce type de vibration. Ils réagissent comment aux informations que tu leur envoies sur la vie d'Adeline, qui j'imagine, va être la vie de plein d'autres d'entre eux qui, de toute façon, vont avoir le même type d'interférence. Hein. Alors, ça reste très placide. Mm-hmm. À un moment, c'est comme s'il y avait une forme de résignation de la part de la reine, puisque c'est ça ou rien. Mm-hmm. Donc, ça ou quelque chose de compliqué derrière. Donc, il n'y a pas tellement de solutions. Quoi. Dans ce qu'elle me présente là, il n'y a pas tellement de solutions. Mm-hmm. Et si on lui prouvait le contraire? Allons-y. Si on pouvait lui montrer qu'on peut être sur Terre sans être interféré? Elle a du mal à le concevoir. On pourrait lui montrer. Il y a des personnes qui sont sur Terre qui ne sont pas du tout interférées. Il y a des parties subliminales qui ont la capacité de se tenir à l'écart des interférences. Par exemple, tu vois, j'ai fait une séance il y a 2-3 jours de ça, je pense que c'était avec Dorothée, et aucune interférence, parce que la partie subliminale, elle était tellement éveillée qu'elle savait exactement, et surtout, elle était tellement, si tu veux, pour elle, c'était évident. Évident que son rôle, évident de ce qu'elle devait faire sur Terre, évident que de toute façon, la partie physique, elle devait être soutenue, mais que la partie physique, c'était tellement évident qu'il n'y avait aucune possibilité pour les interférents de s'accrocher. Aucune possibilité de l'hameçonner. Rien. Parce que c'est évident que c'est exactement ce qui se passait. C'était évident pour la partie subliminale, un peu moins pour la partie physique. Tu m'étonnes. Mais la partie physique avait vécu plein de choses, hein, plein de choses positives, hein, du style, vers 8 ans, elle s'était retrouvée en lévitation sur son lit. Et c'était réel parce que sa maman l'avait vue comme ça. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle était au-dessus de sa couverture, elle ne touchait pas sa couverture. Parce que pour la partie subliminale, c'était évident d'être illimité. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils réagissent, eux, le fait de se rendre compte qu'il y a des parties subliminales qui peuvent être libres quand elles ont compris les mécanismes? Ben, en fait, il y a plutôt une forme de soulagement derrière, en fait, qui intervient. Et avec une volonté réelle de se libérer. Bien. On est tous plus ou moins attaqués, on est tous plus ou moins interférés, on se désinterfère, et puis c'est un jeu entre toutes les dimensions. Ça, c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils vraiment se rendent compte qu'on a la possibilité de vivre libre. Quand on a compris les mécanismes, quand on a compris que les interférents jouent sur les basses fréquences.
En réalité, est-ce qu'elle a compris que l'interférence a joué sur le besoin que eux s'étaient créés de devoir changer de planète parce qu'ils étaient trop nombreux et que le fait de rester dans cette planète, sur cette planète, ça allait devenir impossible pour eux. Donc peut-être qu'avec cette idée, ils ont développé des peurs sur est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va faire si on reste? Alors que si pour eux ça avait été évident de trouver une autre planète sur laquelle ils auraient été bien, ça aurait été évident et ça se serait fait. En fait, ça a été un défaut de conception de base, si tu veux, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est comme si en sortant de toutes les conceptions humaines qu'on peut avoir, ces fréquences-là, qu'ils sont eux, en fait, de base, voilà, créer une planète plus grosse et aller, effectivement, là, on est sur quelque chose de plus confortable. Bien. Donc, ils pourraient le faire. Ah, mais ils sont déjà en train de le faire. Bien. Ok. Parfait. Ce qui veut dire que même en créant une planète plus grande, ils ont la possibilité d'aller sur d'autres plans, de même venir sur le plan terrestre sans interférence. Parce qu'ils le décident, parce qu'ils le font, parce qu'ils en ont envie. Et non par besoin. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Bah, ça y est. Ok. Bien. Le fait que tout ça se soit passé ainsi, j'aimerais que tu bloques maintenant les informations comme ça et on va aller voir les points de référence. Si on avance, tu n'auras plus aucune information sur les points de référence. Parce qu'on va arriver à avoir fait le nettoyage et il n'y aura plus la possibilité de comprendre les choses que vit Adeline. Elle nous dit, elle veut arrêter elle a la sensation de donner son pouvoir aux autres. Alors oui, par le biais de la co-création et non parce que ça reste une co-création, donc ça met sa création dedans en fait. Ok. Elle a cette sensation de s'auto-saboter toute seule, dans tous les domaines. Amoureux, travail, l'argent qui est jamais là, tout le temps, cette sensation de s'auto-saboter. Alors c'est légitime par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Les boules étaient anesthésiantes, donc tu peux pas avancer en plus. Et puis comme elle me disait que, et ça c'est marrant parce que tu l'as vu, donc on répète les choses, mais c'est bien, c'est important. Elle commence quelque chose, elle va pas forcément jusqu'au bout, elle s'intéresse à 1000 choses et puis du style, elle va commencer quelque chose, ouais, ça l'intéresse, là elle est en train de faire son jardin, elle se dit ouais c'est génial de faire le jardin, ça me permet de me relaxer et puis peut-être que ça serait bien que je fasse de l'hypnose et puis peut-être que ça serait bien que je fasse des soins, donc je fais des cours, des formations pour faire des soins et puis peut-être que je faudrait que je... C'est comme ça et elle me dit qu'elle est fatiguée. Ça peut se comprendre, parce que c'est une énergie qu'elle est obligée de déployer et qu'elle n'utilise pas. C'est une énergie bloquée, donc c'est fatigant. Elle nous dit qu'elle est très bordélique à tous les niveaux. Elle a même du mal à prendre soin d'elle. Mais c'est parce qu'elle n'a plus d'énergie. Donc la moindre chose lui coûte une énergie folle. Donc tu ne peux pas ranger, tu ne peux pas prendre soin de toi, tu ne peux rien faire en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Elle nous dit, j'ai même pas suffisamment... Elle a la sensation de ne pas avoir suffisamment de temps pour se relaxer. Quand elle prend du temps pour se relaxer, elle se sent coupable. C'est la pire des choses. C'est-à-dire que si elle ne se sentait pas coupable, elle pourrait enfin se relaxer. Pour de vrai. C'est le chien qui se mord la queue. Douleur physique, grande fatigue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la fibromyalgie. Bon, après, c'est toujours l'extrapolation de la part. Elle m'a parlé de la fibromyalgie. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait la même douleur que la fibromyalgie. Après, j'imagine qu'elle a dû faire des tests et que... Non, rien du tout. Elle me dit non. Mais elle m'en a parlé, donc tu peux tranquillement le dire. Ouais, ça fait vraiment, vraiment, vraiment penser à ça. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle est pleine de contresens, comme tout à l'heure tu as dit. Elle va faire des jeûnes, et puis après, quand son jeûne est fini, on va manger de tout et n'importe quoi, on va se gaver, et puis j'imagine qu'après elle va se sentir coupable, donc on va refaire un jeûne, une bonne détox, etc. Il
il y a pas de continuité en réalité, parce que si on est clair que si on va faire une détox, normalement, si après on va faire attention de quelle manière on va alimenter notre physique, bien non. On va retomber dans un excès qui, même pas dans un excès positif, dans un excès qui va être complètement négatif. Ah, c'est juste. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, toujours dû à l'interférence? Oui, bah oui, forcément. Tout ça, c'est comment dire. Du coup, j'ai un tout petit peu perdu le fil parce que tu l'as bien décrit et que tu l'as. En fait, tu as donné la réponse au sein de la question, si tu veux. C'est pour ça que j'ai acquiescé, parce que je comprenais tout ce que tu disais, mais j'arrive plus à mettre les mots sur le truc. Le fait que Redis-moi juste. Voilà, pardon. elle, du style, elle va faire des détox. Après les détox, elle va manger toutes les cochonneries possibles, inimaginables qu'elle peut trouver. Elle va se gaver. Eh ben, c'est le principe justement de ça, voilà, c'est le principe de l'interférence. On est là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, son corps va demander une information, ce que je te disais tout à l'heure, le véhicule qu'elle a. On va parler de Exact. véhicule, ça sera plus simple. Hein, Oui, même tout à si fait. c'est un terme qui est beaucoup employé dans le bouddhisme et que je ne suis pas bouddhiste, mais que je respecte parce que je trouve que le terme est approprié. Ce véhicule va réclamer des choses, donc c'est OK. Le problème, c'est que la ligne d'arrivée, elle est tellement loin qu'à un moment, si on se remettait à autre chose, quelle bonne idée, quoi. Tu Tout à vois? fait. C'est exactement ce que tu disais au départ. Hein, donc, comme comme on n'y arrive pas, eh ben, on passe à autre chose. Et peut-être Bah oui, qu'avec hein. l'autre chose, on va arriver à l'arrivée. Et en fait, jamais, quoi. Magie noire. Elle nous dit que dans sa famille, il y a beaucoup de magie qui apparemment agira encore sur elle. Et du côté de la famille de son ex, enfin, pardon, du côté de la famille de l'ex-femme de son mari. Alors, je prends avec des pincettes l'information que je vais te Vas-y. donner, mais magie noire, j'ai de l'encre noire, moi, qui arrive. Ok, Tu vois, par rapport à la sèche. exact, exact. Et en fait, si je regarde bien l'arbre généalogique d'Adeline, Mhm. j'ai effectivement de l'encre sur une partie de l'arbre, mais ça ne lui appartient pas. Ok. Donc, voilà. Donc, elle vient d'en prendre conscience et ça fait pareil à l'intérieur. Enfin, si tu veux, elle sent cette encre, bien sûr, mais c'est comme si à un moment, elle s'autorisait juste à mettre de la distance avec ça pour pouvoir justement être elle-même, juste elle-même. Elle nous dit qu'elle a cette sensation qu'il y a un nœud karmique avec l'ex-femme de son mari. Ça s'appelle la jalousie. Ok. Mais on peut appeler ça nœud karmique aussi. Non, il y a une forme de jalousie importante du côté de cette personne. Excuse-moi si je rigole, mais je ne m'attendais pas à une réponse si nette comme ça. Pardon. C'est vrai que j'étais cash. Oh, je suis désolée, Adeline. Non, c'est très bien. De toute façon, on n'est pas là pour se la raconter. On est là pour éliminer tout ce qui doit être éliminé. Parce qu'elle nous dit quand elle pense à elle, quand elle me dit quand je pense à son ex-femme, à l'intérieur, j'ai comme des turbulences. Ben oui, hein, on n'est pas bien face à quelqu'un qui nous aime pas, qui nous apprécie pas et qui va nous balancer des trucs à la figure, même vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de tout ça. C'est complexe, quoi. D'ailleurs, de toute façon, elle me disait qu'ils ont la garde 50-50, mais ça ne lui suffit pas. Et elle fait tout maintenant pour avoir la garde à 100%. Elle fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Eh ben écoute, à un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué parce que là, on est sur une ancienne. En fait, les États-Unis sont quand même très, très catholiques de base. Hein. On est sur des. D'ailleurs, il y en a qui sont très, très droits. C'est assez cassant au niveau de la rigueur mentale, en fait. Hein. C'est très rigoureux. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. La famille, c'est un truc. Le machin, c'est un truc. Et à un moment, la mère en premier. Ils ont ce côté qui montre ils nous montrent qu'ils sont plus en avant que nous pour certaines choses. Et puis c'est vrai que ce côté-là, dans certaines régions, il est très, très, très ancré. Ah oui, vraiment. Et en fait, avec cette rigueur de culpabilité de la famille, de la maman qui... Voilà, et donc les enfants, effectivement, elle risque d'avoir les enfants, cette dame. Hein, parce que voilà. Mais après, la question que je me pose, et là c'est Adeline qui est là en train de me montrer, certes, il y a quelque chose avec son compagnon, mais moi j'ai une certaine distance quand même de mise. Hein. C'est comme s'il y avait des distances qui pouvaient être mises entre son compagnon et elle. Maintenant, je prends ça avec des pincettes, je regarde de très loin, parce que c'est comme si à un moment, sinon on se retrouve seul, quoi. Donc c'est compliqué, tu vois. Ouais, ok.
Alors, je ne sais pas dans quelle manière, comment est-ce qu'on peut interpréter ça, mais c'est complexe. Difficulté de se rapporter aux autres. Je vois pas le rapport. Je comprends pas la question. Difficulté. Pardon. Vous pouvez répéter la question? C'est exactement ce que j'ai pensé au moment où tu l'as dit. Stéphanie de Monaco. C'est ça. C'est pas loin de chez moi, Monaco. Oui, c'est vrai en plus. Quand tu m'as dit, j'ai vu le Stéphanie sketch de Monaco. devant moi, et je me suis dit non. Et vous m'avez dit de pas dire arrêtez. La difficulté de se rapporter aux autres, c'est-à-dire que difficulté d'interagir avec les autres, d'être à son aise. Bah, disons que ça reste complètement dans le thème avec ce qu'on vient de voir. Comment est-ce que tu vas être en rapport avec les autres? D'une part, si tu es complètement interféré, que tu peux pas avancer, que tu n'es pas bien dans ta vie. Et qu'en Ouais. plus, tu as des peurs. Alors là, c'est encore plus complexe. Tout à fait. Difficulté d'être enceinte. Elle nous dit, moi et Jeff, on sait très bien, on le sait, on le sent, qu'il y a un enfant qui aurait envie de venir au monde à travers nous, mais rien ne se passe. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Si tu vois quelque chose, Anne-Charlotte. Moi, c'est cette distance. Je ne comprends pas cette distance, parce qu'il s'appelle Jeff, ce monsieur, c'est Oui. ça. Hein. Je ne comprends pas cette distance qui est mise avec son compagnon maintenant, si tu veux. J'ai du mal à comprendre. Et quand on est à distance de quelqu'un, c'est difficile de pouvoir concevoir quoi que ce soit. Elle nous disait qu'au départ, dans ses points, elle me disait qu'il a des problèmes il ronfle, donc j'imagine des problèmes d'apnée également, parce que j'ai vu je pense qu'il doit avoir un appareil, donc ils dorment dans des chambres séparées. Oui, après, ça n'empêche pas de consommer, j'ai envie de dire quelque part, mais j'ai une distance physique réelle, si tu veux. Est-ce que c'est trop espacé? Est-ce que c'est pas au bon moment? Est-ce qu'il y a... J'arrive pas à saisir. Je suis désolée, j'arrive pas à mettre le doigt dessus là par contre. Est-ce que ça pourrait être dû, Anne-Charlotte, à toutes les peurs qu'on a vues que la partie subliminale avait? En partie, j'imagine, oui. Oui. Parce que tu sais, des fois, même si on est bien avec quelqu'un, même si on l'aime, on peut avoir des vieilles peurs de que ça fonctionne pas, que un jour ou l'autre ça s'arrête, et puis donc on se donne pas à 100%, etc., etc. Oui, et puis ce que me dit aussi la partie physique, enfin la partie subliminale que j'ai en face de moi, pardon, c'est quand même qu'il n'y a pas que Jeff, c'est-à-dire qu'on est sur un système Jeff. Il y a Jeff, ses enfants, son ex-femme, sa famille, tout le bordel qui est autour, quoi. Il y a trop de monde pour être sereine. Et pour elle, c'est embêtant. Ouais. Ok. Elle nous dit qu'elle fait également des cauchemars à répétition. Ouais, elle voit par exemple sa mort. Ah bon. On la tue. J'avais les zombies tout à l'heure. J'avais les zombies, machin, là. Alors là, quand cette image-là est apparue, ça a été terminé. Elle était bloquée complète, elle ne voulait plus rien faire. Tu vois, elle voit même que, par exemple, des fois, c'est le fils de son mari, de Jeff, qui la tue, des choses comme ça. Ouais. Non, c'est lié directement à l'interférence, par contre, là, hein, je maintiens. Ok. Elle nous dit aussi, est-ce que c'est une vieille âme? Est-ce qu'on n'a pas déjà répondu à cette question? Tout à fait, vu qu'elle arrive de très, 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 très loin. Elle sait déjà cette réponse-là, ça a dû vibrer à ce moment-là. Oui. Je suis en train de regarder également, parce que là, j'avais écrit les points qu'elle m'a énoncés tout à l'heure. Elle nous dit aussi qu'elle a des difficultés à trouver sa propre voie. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Disons que le problème, c'est que comment trouver sa voie lorsqu'on est complètement bloqué? C'est-à-dire que tu ne peux pas expérimenter, ou alors quand tu expérimentes bloqué. Donc forcément, tu peux pas... C'est comme si je te dis, vas-y, fais-moi un gâteau au chocolat, mais je te donne aucun ustensile. Alors déjà, pour mélanger les instruments sur la pâte, sur la table, c'est pas rigolo. T'as pas de moule, comment tu le mets au four? Tu peux pas non plus. Tout à fait. Tu peux faire des choses, mais c'est pas dans des conditions optimales, quoi. Bien. Elle lui dit, ma mère m'a dit, il y a environ 2 mois, qu'elle avait vu des mini-anges autour de moi alors qu'on se parlait sur Skype.
Et dans quelques-unes de mes séances, je n'ai eu que 3 clientes régulières, j'ai canalisé des messages, soit d'ancêtres, d'anges gardiens, d'archanges, de Jésus-Christ et même d'êtres de lumière. Est-ce que je dois continuer dans cette voie? Je vois tous les jours des répétitions, des chiffres miroirs. Alors, j'ai pas vocation à lui dire quoi faire, parce que voilà, elle expérimentera elle-même si elle le souhaite. Mais dans ce que je perçois là, c'est comme si elle voyait les choses des tentacules. Ok, Tu sais, là, les tout à fait, tout à fait. ventouses. Donc, on est sur une forme détachée par rapport à ça. Quel rôle joue ma religion dans ma vie? Je vais être méchante, mais limitante. On a un problème de limitation là. On a un problème de. Pour l'instant, c'est pas une critique parce que la Non, religion peut non, porter la quelqu'un. question a été posée. Hein. Voilà, ça peut porter quelqu'un, ça peut aider des gens. Moi, j'ai vu des personnes que ça a vraiment aidé parce qu'elles se sentaient moins seules, parce que ça diminuait des douleurs, parce que ça permettait de faire des choses, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est limitant et on est vraiment comme ça. C'est tout fermé. Donc, à un moment, peut-être ouvrir sur certaines choses. Alors, je regarde également. Hein, il y a pas mal de choses. Je voudrais qu'on travaille vraiment sur l'essentiel. Où va mon esprit pendant que je dors? Est-ce que je ferai des voyages astraux qui me fatigueraient? C'était par rapport à la fatigue, mais on a vu pourquoi elle est fatiguée. Hein. Son corps lui fait mal, ça on l'a vu. Comment dénouer les liens karmiques, arrêter de donner mon pouvoir aux autres, ça on l'a vu aussi. Je vérifie. Elle nous dit aussi, est-ce qu'elle a des capacités à être télépathe? Non, pas du tout. Oui, ma Ninette, oui. Il y a de très belles capacités derrière tout ça. Le jour où toutes les peurs, enfin, ou en tout cas 90% des peurs seront retirées, ça sera beaucoup plus simple. Bien. Beaucoup plus simple. Je vais juste demander, je te préviens, Charlotte, je vais demander à Adeline de remettre son micro. Oui. Comme ça, elle va pouvoir te poser la question par rapport à son travail. Tu peux remettre ton micro, Adeline. Voilà, ok. Par rapport aux soins que tu fais pour avoir un peu plus d'informations, si tu veux. Ça va être plus facile si c'est toi qui expliques plutôt que je me mette à lire. Oui, alors en fait, je donne des séances de guérison. C'est très rare quand je le fais, mais et en fait, je dois utiliser le test neuromusculaire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ça fait partie de la kinésiologie, ça. Oui, voilà. Et ça marche pas en fait. Ça marche, ça a commencé à marcher debout. Il y a les boules. Bah oui, mais les boules, avec des boules, comment tu veux faire? Mais carrément. D'abord parce que c'est anesthésie, ensuite parce que tu n'es pas sur la bonne partie. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ton corps. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ah ouais. Est-ce que ça répond à ta question ou il y a d'autres questions derrière, ma Ninette? D'avoir trouvé le problème, ouais, carrément. Ça fait écho ou pas là? Ouais, carrément, 100%. Tu m'as dit aussi, Adeline, si je me souviens bien, que ton métier, normalement, c'est couturière, c'est ça? Oui, je suis couturière de métier. Ok. Quel beau métier, j'adore. Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, Anne-Charlotte? Elle faisait quoi? Des coiffes? Oui, elle faisait des coiffes. Ça m'étonne pas. Eh oui, elle faisait des sympa. coiffes. Ouais. Donc, ok. Est-ce que tu as 2 ou 3 autres questions à poser, Adeline? Des choses que peut-être que moi j'aurais oubliées, ou j'ai essayé de prendre l'essentiel par rapport à ce que tu as dit. Hein. Ouais, j'essaye de revoir. J'insiste, hein, surtout des choses pour toi, qui peuvent réellement t'aider à bien comprendre le En fait, mécanisme. il y a un truc sur le fait, à la distance avec mon mari, en fait. J'aimerais bien comprendre ça, en fait. Parce que oui, Alors, je sais beaucoup de choses, c'est effectivement, puis ça m'agace, quoi, mais est-ce que
qu'on peut résoudre ce problème? Enfin, je sais pas. Alors en fait, je pense qu'il y a peut-être un petit souci de communication derrière ou un petit souci de... Carrément. Voilà, hein, c'est en fait ça, c'est là où je sens la distance, si tu veux. C'est comme si tu parlais chinois et il parle australien et rien à voir avec la choucroute. Ouais. Donc c'est compliqué. Voilà. Et en fait, à un moment, il faut vraiment parler le même langage, bien clarifier les choses et rester sur cette longueur d'onde qui vous est propre, sur la longueur d'onde du couple, tous les deux, et savoir que vous êtes chacun une personne à part entière avec un lien couple qui permet d'entretenir une communication. Mais sinon, là, pour l'instant, je sens que le fil est tendu. C'est vraiment ce que je sens, si tu veux. Donc, c'est compliqué de concevoir un petit loup dans ces conditions-là, tu vois, un petit bébé dans ces conditions-là, puisque même si vous en avez tous les deux profondément envie, je ne remets pas en cause l'envie ni le fait que vous aimiez profondément, hein, c'est pas ça, mais il y a ce système de communication qui est gênant derrière et qu'il faudrait vraiment résoudre pour le coup. Ah oui, d'accord. Je sais qu'il y a un gros problème de communication, ça je le vois depuis le début, et c'est vraiment agaçant, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Et le problème, c'est que lui se tourne. En fait, il y a une forme de culpabilité vis-à-vis de ses enfants aussi, vis-à-vis de son ex-femme. Il y a une place. En fait, c'est comme si à un moment, il fallait qu'il te laisse ta place. Il faut te laisser aussi le droit d'exister dans sa vie. Et que lui comprenne que toi, tu as le droit d'être là dans sa vie aussi, tu vois, quelque part. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais c'est comme ça que je ressens la chose. Alors, bah, lui, il est carrément dans un système de déni, donc je ne sais même pas s'il se rend compte, quoi. Il est aveuglé, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. C'est les enfants, mon ex-femme, avec une forme de culpabilité sur le dos. Je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de ce couple parce que ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est sur une forme de culpabilité qui les caractérise tous les deux. Et ils entretiennent ce lien toxique, si tu veux. On n'est plus sur un lien d'amour, hein, ne pas se méprendre, mais bien sur un lien toxique. Mais tant qu'il y a un lien toxique d'un côté, ça veut dire que le lien d'amour qui est créé avec toi, il ne peut pas être parfaitement adéquat, si tu veux. Donc, comment est-ce qu'on résout ce problème alors? Bah déjà, il faudrait qu'il prenne conscience de ce lien toxique, couper ce lien toxique et pouvoir réorienter ses pensées vers toi pour recréer une forme de communication plus légère et plus une communication, quoi, déjà. Pour moi, là, ça me semble impossible. Pour lui expliquer ça, déjà qu'il comprenne. Parce que pour moi, ça crève les yeux, mais alors lui, c'est différent. On ne peut pas obliger quelqu'un qui ne veut pas avoir à voir. Les informations sont en train de lui être transmises de toute manière, hein, parce qu'il est là. Sinon, je n'aurais pas accès à ces informations-là. D'ailleurs, il est assez ouvert dans le sens où il m'a laissé accès quand même pas à son ex-femme, mais à sa situation, si tu veux, d'une manière générale. Donc là, je lui ai envoyé l'information. Maintenant, libre à lui de prendre les décisions qui s'imposent pour son couple, donc pour lui et toi. Tout à fait. Puis, chose importante également, parce que on ne fait jamais attention à ce que l'on va prononcer. Tu viens de dire, Adeline, pour moi, ça paraît impossible. Si pour toi, ça paraît impossible, ce sera impossible. C'est vrai, mais c'est parce que c'est de la façon dont je le vois agir dans sa vie, en fait, quand je lui parle de choses. Mais si tout est possible, c'est possible. C'est possible. Si pour toi, si tu pars du principe que ça va être compliqué, ça sera compliqué. Ouais. Tout dépend de comment toi, tu vois les choses. Lui, il peut très bien les voir différemment, mais si pour toi, ça va être facile, ça sera facile d'aborder la situation. Peut-être que pour lui, peut-être qu'il aura besoin de temps pour comprendre ce que tu auras à lui dire, mais si toi, tu pars du principe que la communication et l'explication sera simple, ça sera simple. Ah ouais. Non, mais en même temps, je me sens coupable aussi, c'est-à-dire coupable même d'exister, même quand je suis venue sur Terre, il y avait ce problème-là avec mon père. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose avec son ex, avec sa mère. Ils veulent pas que je sois là, donc je me sens coupable, quoi, même pour avoir un bébé, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué, oui, d'être ici. Quand tu dis limité, mais c'est carrément limité. Je suis dans une boîte, quoi. Tu es dans une boîte parce que tu veux être dans une boîte. C'est Il y a toi qui as d'autres... décidé de donner du poids à ce que les autres pensent. Hein. Okay. Moi, je peux très bien être avec quelqu'un. Si sa famille ne m'accepte pas, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas la famille que j'épouse, c'est la personne. Ouais. Donc, d'être bien avec sa famille aussi, quoi. Comment? J'ai aussi cet idéal de vouloir être bien avec sa famille, effectivement. Parce que c'est un besoin d'être connu, c'est un besoin d'être aimé, mais c'est pas le besoin du couple. C'était au début besoin de session, à toi. ça. Exact. C'est ton besoin à toi. Ouais. Ça n'a rien à voir avec votre couple à vous.
C'est un besoin que tu as d'être reconnu, qu'on t'aime, parce que la petite Adeline, elle a besoin d'être aimée. Mais ça, c'est un travail qu'il faut que tu fasses en présentiel, hein. Mm. C'est pas un travail. Ce que l'on va faire ici va pouvoir aider, c'est clair, ça va aider, parce que de toute façon, l'interférence joue là-dedans. Ouais. Et de toute façon, il faut savoir aussi que tu as ce côté affectif, certainement, qui a manqué, mais qui dépend de cette vie terrestre-là d'Adeline. Et c'est ça qu'il faut aller nettoyer. Ok. Ce côté Adeline qui a besoin d'être connue, elle a besoin d'être connue pourquoi? Parce que j'ai la sensation que si on la reconnaît pas, elle n'existe pas, puis si elle n'existe pas, on l'aime pas. Bah, déjà qu'elle apprenne déjà à s'aimer elle-même, ce serait déjà bien. Si elle s'aime elle-même, bah, elle n'aura plus besoin d'attendre que les autres l'aiment. Exactement. Bien, je te demande de refermer d'éteindre ton micro de nouveau, Adeline, s'il te plaît. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Très bien. Ok, bien. C'est important de faire intervenir Adeline comme ça, c'est pour avoir un... Tu sais bien comment nous, on fonctionne tous les deux, hein. Je veux que les personnes soient satisfaites enfin, à la fin de la séance et pas qu'on soit frustré en disant ah mais oui, mais bon, hein. Non, c'est important. C'est important parce que c'est un gros travail, c'est un investissement à tous les niveaux et il faut vraiment qu'on obtienne. Quand on veut obtenir quelque chose, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Donc vraiment, travailler sur ce côté de la petite fille qui a besoin, alors que c'est la petite fille, elle est devenue grande maintenant. C'est plus la petite fille qui doit commander, mais c'est l'adulte qui doit commander. Bien. J'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale, toujours celle qui était libre, comment est-ce qu'elle réagit maintenant? Maintenant qu'ils ont fait toute cette nouvelle planète, c'est qu'ils ont agrandi parce que, comme tu disais, il y avait comme un bug, on va dire, au niveau de leur créativité. Et pourtant, ils étaient créatifs, hein? Oui, mais c'est vrai qu'après, il y a une notion de repartir en arrière qu'ils n'ont pas perçue à ce moment-là, si tu veux. C'est ça, en fait. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle envoie ces informations à toutes les vies sur cette frise. Toute cette C'est information, elle envoyé. envoie à tout le monde. Et qu'on revienne maintenant en 2020 et que tu me dises maintenant comment est-ce que tu la vois en 2020. Beaucoup plus grande et beaucoup plus libre. Bien. Est-ce que les interférences sont toujours là ou ont disparu? Non, il n'y a Bien. plus rien. Bien. Ça veut dire que le message est parfaitement bien passé. Et ça veut dire que déjà, l'acceptation qui avait été faite de l'interférence a été refusée dès le début. Alors, elle me fait rire parce que elle a quand même voulu garder un petit bouton de moustique. Pourquoi? Parce que comme ça, elle se rappelle que là, c'est anesthésié et ce que ça provoque. Tu vois? Et qu'à un moment, il ne faut pas refaire ça. Voilà, donc elle garde ce petit bouton de moustique là, comme ça, là, sur l'avant-bras. Ok. Ce petit bouton de moustique, est-ce qu'il est en lien avec l'entité? Non, c'est sa co-création à elle. Bien. C'est comme si tu te faisais une marque en te disant, là, faut pas que j'oublie quelque chose, quoi. Ok. C'est sa manière à elle de choix. se dire, voilà. Regarde ce qui se passe si tu fais des bêtises. Ok, bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale se projette et qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle voit sa vie d'Adeline. C'est prendre de nouvelles marques pour un nouveau départ. Alors, c'est une jolie phrase, mais en fait, c'est comme si à un moment, elle allait avoir une petite période de flottement parce que les ressentis vont être différents, elle va voir les choses d'une manière différente, sous plein d'aspects différents et une plus grande liberté. Il va y avoir des propositions peut-être qui vont lui être faites en termes de travail ou en termes de, je sais pas, mais il y a plein de choses, peut-être de collaboration ou autre. Et ça va vachement lui plaire, elle va être contente de cette demande, tu vois, quelque part. Okay. Et ça va la valoriser, donc elle aura moins besoin de reconnaissance qui va s'inscrire dans ce qu'elle a besoin de mettre en place. Derrière, il y a des prises de conscience par rapport à son couple, par rapport à tout ce qui a pu être fait au sein de cette session, de cette libération et tout ce qui s'est passé, et je la vois réellement avancer. Elle marche, elle court pas encore, mais elle marche. Et marcher, c'est comme si elle allait à toute allure, là, par rapport à tout à l'heure, tu vois. Bien. C'est énorme. C'est-à-dire qu'elle avance réellement, quoi. Voilà. On a une période de métabolisation, donc c'est normal, avec des intégrations à différents degrés qui sont en train de se mettre en place. J'ai un bon espoir, ça se passe bien, hein, elle se voit dans plein de choses, c'est très intéressant. Ce qui veut dire qu'on arrête de faire 36 000 choses et qu'on n'en finit pas une. Elle va encore faire quelques trucs,
Parce qu'elle a besoin d'expérimenter. C'est quelqu'un qui a ce Mhm. besoin-là. Donc, mais ça sera moins là où elle voyait des échecs à chaque fois qu'elle abandonnait quelque chose, elle va avoir une expérience. Ok, Donc, ok. c'est différent. Après, on peut expérimenter pardon, plein de choses tout en avançant. Oui, justement, c'est ça Hein. en fait. C'est comme ça qu'elle va le percevoir. Parce que Voilà. on peut très bien mettre en place des choses et puis on avance avec ce qu'on a mis en place et puis en parallèle, on va faire autre chose, d'autres curiosités, etc. Et puis peut-être que ce qu'on a fait en parallèle va nous plaire un peu plus. Donc petit à petit, on va se déplacer. C'est un petit peu comme si on était un train et qu'on change de rail, hein. C'est ni plus ni moins ça. Ouais, Mais c'est un c'est peu au ça. moins créer des choses concrètement, même si elles durent qu'un instant parce on va créer autre chose en même temps, mais au moins avancer concrètement. Ok. Douleur, stress, angoisse, comment est-ce qu'elle voit tout ça? Il y a une élimination énorme de tout ce qui est justement tout ça, mais il y a juste un, enfin, et plutôt que mais, c'est quand même quelque chose qui est à l'intérieur, donc il y a un travail présentiel aussi Ok. à mettre en place là-dessus. Parce qu'il y a des habitudes prises au sein du corps et psychique. Donc à un moment, réfuter le fait que bah non, là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ou là, il n'y a pas lieu de, tu vois, enfin, de stresser dans ce genre de situation. Il y a Tout à tout fait. qui va se décanter d'une manière harmonieuse, si tu veux. Donc, à un moment, vraiment mettre de côté ces peurs-là et juste s'autoriser à marcher et non pas à courir. C'est pas grave si on marche, on avance. Bien. Le côté religion, ça c'est important. Elle va observer. Elle ne va absolument pas réfuter ce en quoi elle croit, mais elle va observer et elle prendra dans un certain temps ce qui lui correspondra. Elle fera le tri dans ce qui va lui être donné Bien. à titre d'information et à titre d'enseignement. Parfait. Parfait. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Qu'elle est heureuse d'avancer, qu'elle continue comme ça. Bien. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale? Elle est déjà en train de réintégrer. Ok. Mais elle risque d'être fatiguée. Elle va bien dormir cette nuit, à mon avis. Parfait, vu que de toute façon, en plus, les nuits étaient plutôt compliquées, donc ça ne peut être que quelque chose de positif. Oui. Bien. On la salue, et quand tu es prête à revenir, Anne-Charlotte, tu reviens en 2000. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Ah bah moi, très bien, merci. Ok. Adeline, tu peux remettre ton micro. Et dis-nous maintenant comment est-ce que tu as vécu ta session, si tu as ressenti des choses, si ça t'a parlé. Explique-nous un petit peu tout ça. Ah oui, c'était. J'ai rien ressenti dans mon corps ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça très intéressant. Je me posais la question si justement il y avait une interférence. Le fait de faire partie d'un peuple, je trouve ça super intéressant aussi. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est marrant parce qu'en faisant des séances avec une autre guérisseuse, on parlait de l'Égypte, justement pour elle. Je pense qu'on devait travailler ensemble à cette époque-là. Je sais Fort pas. possible, fort possible, fort Oui. possible. Euh, Sinon, ben, je suis contente pour ce qui a été dit à la fin, que les choses elles vont s'améliorer. Je trouve ça génial. J'ai hâte. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. À partir du moment où on a envie et qu'on décide surtout, décider, c'est l'essentiel, ça se met en place. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment le fait de décider. Il faut que tu décides de quelle manière tu as envie de vivre ta vie. Ouais. C'est l'essentiel. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la sensation que tu te laissais plutôt pas forcément porter, mais tu te laissais envahir. Maintenant, il faut que tu Ouais. décides un petit Ouais, peu pas comment voir. tu veux. Ouais. Tu te laissais envahir par les autres, quoi, par leur manière de penser, leur manière d'agir, etc. Maintenant, il faut que tu décides. Et quand on se laisse envahir, on décide plus de toute façon. Mhm. C'est les autres qui décident à notre place. C'est ça. C'est ça. Bien, Adeline. Dernière question. Cette vidéo, tu veux qu'elle reste privée? Tu veux la publier? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Non, Ton choix sera respecté, hein, de toute façon, hein, vraiment. ça peut être publié, ça va. Flouté, pas flouté?
Non. Ok. Bien. Alors, on arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Au revoir. Au revoir.